Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire son propre vinaigre de pomme. Alors il vous faut des pommes. Moi je prends des pommes un peu abîmées, les premières qu'on ramasse et qui ne sont pas très belles ou pas très mûres. Vous voyez, il y en a quelques-unes déjà ici. Il vous faut un bocal. Alors là c'est un bocal de 2 litres. Mais vous pouvez faire avec un bocal d'1,5 litre, ça fonctionne très bien. Et la recette c'est pour 1,5 litre. Il vous faut du sucre de canne, de l'eau, moi c'est de l'eau filtrée, de la ficelle et un vieux torchon. Alors pour un bocal d'1,5 litre, il vous faut 2 cuillères à soupe de sucre. Là comme j'ai un bocal de 2 litres, je vais en mettre un tout petit peu plus. Et toujours pour un bocal d'1,5 litre, il vous faut à peu près 500 ml d'eau. Et moi comme c'est un bocal de 2 litres, je vais passer à 800 ml. Donc je vais commencer par faire dissoudre le sucre de canne dans l'eau. Alors il faut 2 cuillères à soupe. Mais comme je vous dis, moi j'ai 800 ml d'eau. Donc j'en mets un peu plus, je mets des grosses cuillères à soupe. Voilà. Et maintenant je vais mélanger. Et puis attendre, ça va se dissoudre pendant que je vais couper les pommes. Alors je mets les pommes coupées, mais je mets tout, la peau, le trognon, tout. J'enlève quand même la queue et puis le fond. Et puis bien sûr les parties abîmées quand il y a des parties abîmées. Et donc je vais remplir mon bocal. En coupant en gros morceaux. Alors évidemment, sauf s'il y a des vers, je tire les parties de trognon où il y a des vers. Mais sinon, je laisse le maximum de trognon. Mais là, il y a des vers, vous voyez, je suis obligé d'enlever. Alors je fais ça pour toutes les pommes. Je vous en fais une deuxième rapidement, hein. Je vais pas vous faire tout le bocal. Vous voyez, celle-ci, les pépins sont pas abîmés, le trognon est pas abîmé, donc je laisse. Et je vais ainsi remplir tout le bocal. Alors j'essaye de bien ranger, de bien tasser pour avoir le maximum de pommes dans le bocal pour récupérer le maximum de jus qui servira pour le vinaigre. Voilà, le bocal est rempli, j'ai bien tassé. Maintenant je vais ajouter l'eau sucrée. Alors, faut bien recouvrir. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un torchon. Et je vais mettre un petit morceau de ficelle pour tenir bien le torchon. Et je vais mettre tout ça dans un coin à l'ombre pendant 15 jours. Alors là, je vais mettre le torchon. C'est un vieux torchon. Hein. Voilà. Alors, on ajoute un bout de ficelle pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouche qui puisse passer. Donc, pour lier le torchon autour du bocal. Alors là, en général, il faut être 2 parce qu'il faut une qui tienne la ficelle. Hop. Faut serrer. C'est parti. Voilà. Et maintenant, je vais le mettre à l'abri et je vous ferai la suite de la vidéo dans 15 jours. Parce qu'il suffira de filtrer le jus obtenu, le mettre en bouteille et puis attendre à nouveau pendant 3 semaines. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 semaines que l'on aura du vinaigre. Comme vous le voyez, c'est un bon moyen de réutiliser des pommes abîmées. Et puis ça vous fait du vinaigre gratuit.
Et c'est un excellent vinaigre de pomme, non filtré, non pasteurisé, donc rempli de bienfaits. Voilà donc pour cette première partie. Les 15 jours se sont écoulés. On va maintenant pouvoir filtrer le vinaigre de pomme. Alors on enlève la ficelle, le torchon. Vous voyez, ça s'est un peu oxydé sur le dessus, mais ça reste raisonnable. Ça n'a pas moisi, voilà, c'est juste oxydé. Et vous avez le vinaigre en dessous. Donc maintenant on va filtrer tout. Donc on va déjà enlever la partie supérieure, qui est le plus oxydé. On va la jeter. Voilà, on enlève le plus gros, hein, de toute façon ça pose pas de problème. Voilà. Et maintenant, on va filtrer le reste. Alors on prend une casserole, une petite passoire, et puis on va filtrer. Alors les pommes, on va les verser petit à petit, parce qu'on peut pas tout verser d'un seul coup. Et on va légèrement appuyer dessus pour extraire le maximum de jus. Mais léger, hein, parce qu'il faut pas passer le fruit. Faudrait pas avoir de la compote dans le vinaigre. Donc c'est juste pour enlever le maximum de jus. Voilà. Et donc ça aussi, on va l'enlever. On va pouvoir le mettre au compost. Vous voyez, on presse bien. Voilà. Et là, il n'y a plus de jus qui sort, donc on va pouvoir l'enlever. On va faire la même chose avec le reste du bocal. On presse, bon, on récupère pas grand chose, mais c'est par principe, on essaye de récupérer jusqu'à la dernière goutte de vinaigre. Donc la dernière goutte du jus des pommes. Voilà. Alors vous aviez beau remplir le bocal jusqu'en haut, ça s'est évaporé un peu, surtout qu'il a fait chaud ces 15 jours. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec 1 litre de jus. Vous allez avoir là à peu près 50 centilitres de jus. Bon. Alors on évite de faire tomber les pommes dedans, si possible. Voilà, on goûte bien. Et maintenant, on va pouvoir verser le jus dans la bouteille. Alors, par sécurité, on va le filtrer de nouveau. On va mettre sur l'entonnoir une petite passoire. Ça n'est pas obligatoire, hein. C'est plus une sécurité, mais on pourrait le mettre comme ça. Voilà. Donc on verse. Et voilà. Vous voyez, on a quand même récupéré un peu d'impureté. Et donc, vous voyez, ça fait à peu près une bonne moitié de la bouteille. Il y a 50-60 centilitres à peu près, une soixantaine de centilitres. Pas vraiment plus. Et donc maintenant, ça va partir 3 semaines au même endroit que vous aviez mis le bocal au départ. C'est-à-dire à l'ombre, sans trop de chaleur ni trop de lumière. Donc on va remettre le torchon. On ne met pas le bouchon tout de suite. On remet juste le torchon. Et on referme à nouveau. Voilà, on referme. Et là, ce n'est plus 15 jours,
mes 3 semaines qu'il va falloir attendre. Et une fois ces 3 semaines passées, eh bien vous pourrez remettre le bouchon, votre vinaigre sera terminé. Et vous pourrez l'utiliser pour tous vos assaisonnements. Vous aurez un vinaigre de pomme non pasteurisé. Vous aurez un vinaigre très savoureux, très utile pour la cuisine et très bénéfique pour la santé. Comme vous le voyez, même si le temps de repos est long entre chaque phase, c'est très simple de faire son propre vinaigre de pomme. Vous pouvez faire également de la même façon du vinaigre de poire, du vinaigre de coing ou même du vinaigre de raisin. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter avec le lien qui se trouve dans la description. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!